Lady Diana Robson a hérité du château de Roche-Noire depuis que son cousin Philippe de Carthagène est mort mystérieusement au cours d'une expédition en Amazonie. Vous savez comment il est mort? Lady Diana et son mari, Sir Edward, font rechercher par le journaliste Melchior les 3 anciens compagnons de Philippe. Occupez-vous de vos propres affaires. Il règne sur le château une atmosphère bien étrange où se mêlent fantômes, dieux indiens et sorciers. Serra, le premier compagnon retrouvé, disparaît lors d'une réception au château. Mathieu, le garde-chasse, est soupçonné et arrêté. Mallory, le deuxième témoin retrouvé, que savez-vous, disparaît à son tour après avoir surpris Diana dans les bras de Melchior. Il ne reste dans la chambre de Mallory que le nom de Sumac, écrit en lettres de sang sur le miroir. Melchior, j'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose de grave. Mallory n'a pas réellement disparu. Qu'est-ce que vous dites, là? C'est moi qui me suis arrangé pour le neutraliser. Comment ça? Je ne voulais pas qu'il raconte à Sir Edward ce qui s'est passé cette nuit entre nous. Et où est Mallory? Au vieux donjon. Dans la salle où on enfermait les prisonniers, autrefois. Cet après-midi, je lui ai fait dire que j'avais à lui parler seul à seul et que je l'attendais au vieux donjon. Quand il est rentré dans la salle, j'ai refermé la porte derrière lui. Il y est toujours? Pourtant, tout à l'heure, dans sa chambre, la porte fermée à clé de l'intérieur, c'est... J'avais gardé la clé dans ma poche. Et le nom de Sumac écrit en grand sur la glace, c'était vous aussi. Je suis une perfectionniste. C'est bien ce qui m'inquiète. Bon, et qu'est-ce que vous comptez faire de Mallory maintenant? Vous êtes sûr qu'il était là? Évidemment, j'en suis sûre. Eh bien, il n'est plus là. Regardez. Sumac. Je ne sais plus ce qu'il convient de faire. Je m'en remets à vous. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a encore? La voiture de Mallory est restée dans le garage. Il faut s'en débarrasser. Eh bien qu'on s'en débarrasse. Isolée à 50 km d'ici, personne ne la retrouvera jamais. Suivez-moi.
crains que mes nerfs ne résistent pas longtemps à ce genre d'épreuve. À quoi pensez-vous? Je vous jure que je finirai par trouver ce qui se cache derrière tout ça. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Diana, vous savez, hier... J'ai eu tort. J'ai eu tort de me laisser aller. Il faut oublier. Il ne faut pas recommencer. Oubliez, je pourrai jamais. Et je suis prêt à recommencer. Ne me décevez pas. Nous avons besoin de toute notre lucidité pour nous battre. Un jour, vous ne le regretterez pas. Mathieu est revenu. Il n'était pas accusé d'avoir séquestré Serra? Si, mais finalement, ils l'ont lâché. Aucun criminel ne mérite la moindre pitié. Moi, je crois à la loi des hommes qui est basée sur la logique et sur la justice. On ne l'a pas relâché sans raison. Pas sûr. Je suis convaincu qu'il est coupable. Vous vous fiez à votre intuition? J'ai fondé toute ma vie sur l'intuition. C'est ton intuition, sans doute, qui t'a habillé de noir, comme un corbeau? Ah, très drôle, mon cher Adrien. Les corbeaux ont également leur place dans la nature. À moi de donner. Tu as le mauvais œil quand tu donnes, curé. Vous l'avez vu? Qui? Mathieu, il est revenu. On l'a libéré? Je sais pas, en tout cas, il se promène dans le parc comme avant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mathieu! On vous a relâché? Comme vous le voyez. Pourquoi? J'en sais rien, moi. Ils ont parlé de non-lieu. Alors pourquoi vous êtes-vous accusé d'avoir fait disparaître Serra? Oh, c'est une question que je vous pose, là! Ah oui. C'est la lettre qui vous oblige à faire ça? Qui a écrit cette lettre? Allez vous faire voir. Un non-lieu. Un non-lieu, en effet, mais je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre, étant donné les circonstances. Quelles circonstances? D'abord, ma conviction, je ne croyais pas aux aveux de Mathieu. Ensuite, et surtout, la preuve irréfutable que nous avons maintenant de son innocence grâce à une lettre. Une lettre? Qui le lave définitivement de tout soupçon.
Une lettre de qui? Une lettre de la prétendue victime, Robert Serra. Robert Serra. Oui, Serra. Non seulement il est vivant, mais il affirme solennellement s'être mis lui-même à l'écart de l'affaire pour des raisons personnelles. Et vous êtes sûr que cette lettre est de lui? Naturellement, nous avons vérifié. L'identification de l'écriture de Serra ne fait aucun doute. En fin de compte, si je comprends bien, votre disparu n'avait pas réellement disparu, c'est ça? J'ai toujours pensé que cette histoire n'était qu'une fumisterie. Et avec Mallory qui a disparu lui aussi, ça fait beaucoup de fumistes. Et vous oubliez les apparitions? Bonjour. Ah, cher docteur Garcin. Savez-vous que vous avez un nouvel adepte en la personne de notre ami Melchior? Je suis confus de venir troubler votre paix, mais... En aucune façon. Je termine mon café, je suis à vous, mon cher. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas vous que je viens voir. Ne me dites pas que vous êtes sur la piste d'un nouveau mystère. Monsieur Melchior, vous cherchiez l'autre jour un échantillon de l'écriture de Philippe de Carthagène. Eh bien, ce matin, en rangeant de vieux papiers, j'ai trouvé une carte postale qu'il m'avait envoyée. Je vous l'ai apportée. Oui, effectivement, on dirait la même écriture. Il faut que je la compare avec le reste de la lettre brûlée. Excusez-moi. Et merci, hein. Jusqu'ici, je n'avais entendu parler que des esprits frappeurs. Voilà à présent que vous m'apprenez qu'il existe des esprits brûleurs. Ouais, mais qui brûlent pas n'importe quoi. Ils ont brûlé notre seul indice matériel, comme par hasard. Merci, chérie. Quelle chance nous avons de vivre dans ce domaine où les hommes, les objets apparaissent et disparaissent, sans qu'on puisse être sûr qu'ils ont une existence réelle. Le monde poétique absolu. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de chance. Personnellement, j'y verrais plutôt le signe d'une malédiction. N'est-ce pas, monsieur Melchior? Par exemple. Qu'est-ce que je disais, cher docteur? Le monde poétique absolu. Non. Non, le monde absolu de la poésie. Non. La poésie absolue du monde. Les compagnons de Philippe étaient 3. Il nous en manque un. Ouais. Ludwig Krieg. Il faut le retrouver, Melchior. Mais je le retrouverai, je vous le promets. Le mystère qui entoure la mort de Philippe s'épaissit de plus en plus. Oui. Ce que je comprends moins, c'est la nécessité de cette mise en scène extravagante autour de tout ça. Parce que vous refusez toujours la notion de pouvoir surnaturel. J'aimerais autant m'en passer. Moi aussi. Mais il me paraît difficile de trouver une autre explication. Tout se passe en effet comme si on voulait absolument nous forcer à y croire. À toi, Édouard.
Le temps est venu que vous soit révélé une partie du secret de Sumac, le fils du soleil. Soyez ce soir au fond du parc, près des pins. Sublime, Edward. C'est un coup de maître, mon garçon. Eh oui, échec et mat. Ah, je ne vous le fais pas dire. Je vous offre votre revanche. Non, merci, je suis fatigué, je crois que je vais aller me coucher. Bonsoir, monsieur Edward. Bonsoir. Vous aussi, vous vous couchez tous comme des poules ce soir. D'abord Diana, puis vous. Tant pis, je jouerai seul. Ma main gauche contre ma main droite. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Qu'est-ce que vous faites ici? Et vous? Moi? Quelqu'un m'a demandé de venir. Ah, moi aussi, figurez-vous. Vous avez reçu un message? Oui, cet après-midi. Qu'est-ce qui a pu envoyer ça? Je n'en ai aucune idée. Bien, nous allons l'attendre. Je sens que la personne ne devrait pas tarder. Il faut nous mettre à l'abri. Il y a une forge abandonnée là-bas. Je vais faire du feu. Gertrude! Gertrude! Vite! Dites à Commo d'aller chercher le docteur. Vite! Qu'est-ce qui se passe, madame? Oh,
Aussi bizarre que cela puisse paraître, Sir Edward me semble tout simplement endormi. Endormi? Oui, oui. Et il présente exactement les mêmes symptômes que votre ami l'autre matin. Robert Serra. Oui. Au point que je me demande s'il n'y a pas ici un virus. À moins que... À moins que? Il serait tout de même intéressant de savoir si, comme pour Robert Serra, ce malaise ne serait pas consécutif à une frayeur, à la vue d'une apparition, par exemple. Non. Enfin, qu'est-ce que vous faites là? Ce matin, j'ai trouvé Sir Edward inanimé dans le salon. D'après le docteur Garcin, son malaise n'est pas d'origine organique. Mais ce qui signifie quoi exactement? Que la cause en serait plus mystérieuse et extramédicale. Extramédicale? Mais il y a autre chose. Regardez le livre sur la coiffeuse. Histoire d'un mari trompé. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Près du corps de Sir Edward. Parmi les pièces de l'échiquier renversé. Ce château est vivant. Melchior, il nous épie. Il connaît chacun de nos actes, chacune de nos pensées. Il sait ce qui s'est passé cette nuit entre nous. Et c'est pour me punir qu'il s'en est pris à Edward. J'en suis sûre. C'est un avertissement. Melchior, je crois qu'il faut que vous partiez. Que vous quittiez Roche-Noire pour quelque temps. C'est impossible. Ce serait terrible si Edward savait. Avant de partir, allez lui dire au revoir. Gertrude. Monsieur m'a appelé? Comment monsieur se sent-il? Mal. Un petit instant. Ah. Ça suffira. Allez-vous-en. Sir Edward? Je suis venu vous dire au revoir. Cette nuit, il m'est arrivé une aventure bien étrange. Je les ai vus, moi aussi. Qui? Les fantômes de ce château. Celui de la comtesse et celui de l'autre. De l'Indien. Vous? Oui, mon cher, moi. J'étais où vous m'aviez laissé devant la table d'échecs. Brusquement, toutes les bougies se sont éteintes. Et ils sont arrivés tous les deux, chacun de son côté. Et ils se sont mis à se tourner autour, comme deux adversaires qui s'évaluent avant de combattre. Je n'osais pas bouger, j'étais paralysé. Alors tout d'un coup, ils ont pointé tous les deux l'index sur moi ensemble. C'était très étrange.
J'ai eu l'impression que j'étais percé par 2 flèches. Et alors? Alors rien. Je me suis retrouvé ici dans ma chambre, avec le docteur Garcin qui était penché sur moi et qui me croyait mort. C'est un cauchemar, voilà tout. Peut-être. Peut-être. Delta de l'Amazone. On se rapproche de la cordillère des Andes. J'ai quelque chose qui va t'intéresser. Viens voir. Sumac, fils du soleil, le grand buveur de sang. Divinité andine dont le culte barbare semble encore pratiqué dans des tribus réfugiées aux confins des sources de l'Amazone. Consultez à ce sujet l'ouvrage de l'ethnologue allemand Ludwig Krieg. Qu'est-ce que tu as dit? Ludwig Krieg. C'est pas le type que tu cherches? Mais si, c'est le 3e membre de l'expédition.